Zami tout patou, bienvenue dans l'édition spéciale côté n'a parlé de TPS, takou Jean ou même avec moi Konel, n'a rapproché de une date qui est vraiment importante pour la communauté haïtienne, qui c'est 3 février. Si pas une décision qui prend, si avant 3 février, pas un bagage concret qui fait, nous risquons de plus passer 300 000 Haïtiens qui ne peuvent pas une couverture légale, ça nous les TPS, en anglais qui c'est the Temporary Protected Status. Un statut temporaire qui protège des milliers Haïtiens qui eux-mêmes te couvrir en bas programme ça. Il y a une voix qui parle très fort dans le dossier TPS là, surtout pour Haïtiens yo. Et je dis à nous honorer pour nous gagner voix ça avec nous, qui peut le partager avec nous ça que lui-même les comprendre le TPS ça, combat que l'a mené des années avec la communauté haïtienne main en main pour capable aider les immigrants ça yo. Je dis à c'est un honneur pour nous gagner avec nous. Monseigneur Wensky, merci infiniment parce que avec nous aujourd'hui, Archibishop. Je suis content pour me là avec nous tous. TPS pour Haïtiens, ce n'est pas un bagage qui est nouveau pour vous-même. Il y a longtemps, des années qu'on a gommé pour la communauté dans les affaires TPS. Oui, et puis nous avons gommé. Je songe, nous avons gommé dans l'époque où Obama était président pour demander pour les TPS. Et puis, il n'est toujours pas nos refus. Mais le tremblement de terre est arrivé en janvier 2010. Ça, il a accepté, nous embarrassé pour l'accepter par les Haïtiens au TPS. Et puis, depuis ça, il y a l'autre Haïtien qui bénéficiait des TPS, surtout dans la dernière année. Et puis, nous ne pouvons pas oublier les gens qui sont venus avec visa humanitaire. Bon, ça, Haïtien, le visa Biden. Et puis, visa Biden, c'est 2 ans avec un permis de travail qui fait l'arrivée. Si vous avez un monde pour payer le ticket, pour payer un sponsor, vous avez arrivé ici, j'ai un permis de travail et bien le travail. Et puis, mon ça n'a pas dépassé un jour illégal dans le pays. Et puis, je dit la majorité des gens qui bénéficiaient des TPS, ils ont même tout, ils n'ont pas passé un jour illégal dans le pays. Parce qu'en pile, mon ça est venu avec visa touriste ou bien visa étudiant. Et puis, parce que la situation, je nous connais liée, ils ont appliqué pour le TPS. Qui fait, je dis, parler en pile sur la question déportés illégales, etc. Et puis, ils ont été tout le monde dans le même sac. Et puis, il faut nous reconnaître, c'est pas comme ça, la réalité ailleurs. Et puis, en même temps, pour nous reconnaître la situation au pays d'Haïti, moment qu'on y a. Comme toujours dit, Haïtien aussi, c'est pas pour mauvaise chance, Haïti, pas de chance même. Et puis qu'on y a 7 février arrivé, et puis pas même gagné un gouvernement. Wow. Et puis comme ça, comment les États-Unis a dit, conditions pays d'Haïti a changé pour recevoir plus de 300 000 Haïtiens qui chercher à faire la vie ici. Nous connaissons que dans Floride, c'est tant que caille haïtien, il y a un pile haïtien, il y a une grande communauté haïtienne dans Floride. Parlez-nous de l'impact et l'importance de l'Église catholique mettez main dans la bataille là pour aider haïtiens capables de gagner TPS. Bon, je songe les Haïtiens ont commencé à arriver ici dans les années 70. L'Église a été active dans la question demandée pour la guerre. Je songe à l'époque, ça ils ont simple pour le évêque. Et puis, l'archevêque, dans l'époque, réussi à faire gouvernement la guerre un groupe haïtien. Et puis, parce qu'il n'y a pas de côté pour mettre, c'était dans les vacances, dans l'été, comme ça, ils mettaient tout dans le séminaire. Jusqu'à ce qu'ils ranger, joindre une famille ou bien l'autre côté pour faire dans le stade. Comme ça c'est une bataille. On a lutté là-dedans depuis Haïtiens ont commencé à arriver pour ici. Parce que c'est même ça que nous avons fait avant pour Québec, et puis il faut nous faire même chose pour Haïtiens. Avec l'autre monde qui a venu pour ici, qui a cherché refuge, qui a cherché protection dans le pays. Et puis il faut nous reconnaître, après 50 ans, présence haïtienne en Floride, nous avons Haïtiens pas de charge. C'est chance pour nous toutes, parce que la communauté a grandi, a bénéficié des travail haïtiens.
ou qu'à aller dans n'importe quel hôpital, et puis on tient à employés, infirmiers, CNA, tout le monde qui travaille dans l'hôpital ou bien dans le nursing home, on tient à employés, c'est haïtien. Comme ça, si vous venez avec TPS, il y a un pile de monde qui est obligé à quitter le travail, l'hôpital avec l'autre centre comme ça, est obligé de renvoyer, et puis qui est le monde qui a remplacé. Parce qu'il n'y a pas de monde qui a remplacé. Parce que ici, en Florida, pas de monde qui a nous avons un emploi net. C'est chercher plus de monde pour travail. Qui fait, ça pas seulement un désastre pour Haïtiens avec famille, mais là, un désastre pour la communauté. Parce que nous avons besoin de contribution haïtienne dans le travail à faire dans la communauté. Je suis content que l'évêque Thomas a mentionné point ça parce que non seulement il est important pour nous rappeler la communauté que le combat qu'a fait pour TPS, ce n'est pas un combat qu'on a accueilli, il est remonté des années et ou même vous mentionnez depuis l'autre prêtre avec, et c'est capable de mentionner que nous avons reposé en Père Gérard Jean Juste, un pilote pionnier qui bataille pour TPS dans la communauté pas noire. Bon, dans l'époque 80, il y a eu Cuban Haitian Infant. TPS est venu dans l'époque années 90. Et puis, il faut nous mettre dans le contexte. Parce que dans les années 60, les Cubains ont commencé à arriver en pile. Et puis, il y a eu une époque, et puis l'Église est impliquée dans ça tout. Ils ont rejoint le Cuban Adjustment Act. Ça veut dire dans les années 65, 63, comme ça, c'est un Cuban arrivé. Et puis, il passé un an à 15 jours. Ici, dans le pays, il était appliqué pour résidence permanente. Et puis, dans l'époque 90, bon, le Congrès n'a pas voulu faire le même geste. Il a été fait pour les Cubains avec l'autre nationalité. Et puis, comme ça, il est venu avec un bagage, il y a eu le TPS. Ça veut dire TPS, c'est un Cuban Adjustment Act qui est cocobé. Parce qu'il est temporaire, mais on ne peut pas comprendre qu'on résout une crise dans un pays sur un programme dans le pays. Et puis, c'est toujours difficile pour garder tant de TPS avec un pays à souffrir. Et j'en vais regarder, où tu as mentionné tout à l'heure là, et situation pays d'Haïti. Situation pays d'Haïti est continuer vin plus grave. 7 février, nous pas connaît qui ça a fait, gagnons CTP, pas en stabilité dans le pays. Est-ce que d'après vous-même, qui représente un gros voix? Ça qui pire dernièrement, tout, ils mettaient une pause dans le visa. Ça veut dire même les gens qui ont émigré ici légalement, peut-être famille, appliqué pour eux, tout ça était, mettait ça dans un tiroir. Et puis c'est un optan qui fait ça, aggraver la situation à tout. Dans le visa, il n'y a pas fait aucun progrès avec le visa, il y a tout à petit attendre. Je ne connais pas ça, mais ça a aggravé la situation, les fait plus mal. En situation qui vient plus mal, vous représentez une grosse voix dans les affaires TPS pour Haïtiens, dans les affaires communauté, c'est capable de dire vraiment rapprocher de la communauté haïtienne ou apprendre créole, mis à part toute l'autre langue qu'on parle, ou conforter la communauté avec messe que ou même ou célébrer. Est-ce qu'on pense que t'as doué bon bagay qui fait pour moun TPS yo pas capable de retourner en Haïti après 3 février? Bon, le 3 février arrivé, comment il a fait? Parce que c'est 300 000 monde. Combien d'avions il a obligé à mettre dans faire travail ça? Qui fait, le problème là, Haïtien, il n'a pas peut-être porté tout de suite, pas de possibilité. Et puis c'est bon tout parce que Haïti n'a pas qu'à recevoir 300 000 monde dans un coup. Mais il a perdu le permis de travail, qui fait la situation est un petit peu plus délicate ici. Et puis, c'est un temps pour voir si il y a déporté. Et puis,
ça crée une autre crise humanitaire. Et puis tout ça, pas nécessaire pour le faire. Ouais, parce que, encore, par exemple, même Springfield, Ohio, côté il y a un groupe haïtien qui arrivait là depuis l'année passée, magistrat Springfield, Ohio, a réclamé pour prolonger TPS parce qu'il dit si Haïtien sont allés, toute ville a tombé. Parce que c'est Haïtien qui arrivent là, c'est eux qui refait communautaire. C'est moteur communautaire, moteur économique là, parce que c'est eux qui travaillent, parce que les Haïtiens travaillent bien. Quand le magistrat dit, il ne pas prendre drogue, il ne pas arrêter à l'air, il travaille. Il y a un problème de langage, mais ça ne pas empêcher le travail. Et puis, les Haïtiens sont intelligents, ils apprennent vite. Moi, je connais que vous suivez de très près politique migratoire États-Unis, surtout avec l'administration ça. Nous voyons qui gens agents immigration, ICE, a fait des opérations. Nous voyons qui s'est passé dans Minneapolis, gagné au moins 2 Américains qui pas immigrants, qui mourent par balle. Qui lecture de opération ICE ou aller dans Chrome tout dans Floride? Qui lecture de situation ça? Aller dans la guerre avec tout, faire cela, jour Noël là. Bon, situation. Il a toujours parlé de, il a retiré ça qui est plus mauvais mounio. Mais, et puis, pas quoi mounio a un problème avec ça. Si il y a un criminel qui a fait des dégâts dans la rue, tout le monde est d'accord pour le retirer au sol dans la rue. Et puis, si c'est déporté, il y a pour déporter. Bon, je crois que tout le monde est d'accord avec ça. Mais la majorité du monde a arrêté, aujourd'hui, pas criminel. Pas criminel. Il dit, bon, il y a criminel fait, il a traversé les frontières. Mais là, il a traversé les frontières, c'est les Américains qui débattent un papier, un firewall, ou bien un papier pour demander asile politique. Qui fait, même si ce n'est pas une résidence, on ne peut pas dire que les Américains ne pas connaissent, ils sont là, et puis ils n'ont pas permission pour eux là. Qui fait, il y a un peu de démographie qui a fait, et puis c'est pas juste. Qu'on y a avec ça qui a arrivé à Minneapolis, un peu de monde, un peu d'Américains, ça a touché, et puis il y a un peu d'innocents qui a tombé dans la bagage, la déportation, et puis l'opinion publique là. Commencer à changer un petit casse. Le problème avec Chita dans le Congrès, parce que Haïs avec Trump, tout le monde sait qu'il a dit c'est appliquer, n'a pas appliqué la loi qui est sous actualité. Et puis, là, on dit ça, c'est vrai, parce que la loi migration, c'est une loi qui déjà pas fonctionné, il méritait de changer. Et puis pour rendre les plus justes et puis plus efficaces. Parce que ça a fait là qu'on y a une justice là-dedans, qui est un fil pas efficace parce qu'il y a un fil gaspillage. Gaspillage l'argent, mais gaspillage vers les gens qui travaillent et puis qui continuent dans la société, qui fait le loi mérite de changer. C'est le Congrès qui faut changer le loi. Pour plus passer 20 ans, on a cherché le travail dans le Congrès pour changer la loi immigration, pour faire une réforme de la loi. Chaque fois que nous approchons, nous semblons nous priver, bon, il y a un bagage qui ne peut pas faire. C'est une grosse bataille. Une grosse bataille depuis 20 ans. Et puis, il y en a, je songe, 2001. Le président du Mexique est venu parler dans le Congrès américain. Et puis il a demandé pour réforme immigration. Le président Bush, à l'époque, il était d'accord avec ça. Ils étaient tous les deux d'accord. 2-3 jours après, Fox parlait dans le Congrès, c'est 9/11, 9/11, avec attaque sur New York. Sur World Trade Center. Sur Washington avec New York. Et puis ça c'était tout pour ce que nous avons fait pour réformer l'immigration. Parce que quand il y a
ils mettent les sujets avec sécurité nationale là. Ils comprennent les immigrants qui peuvent entrer, ils entrent pour faire nous mal. Et puis ils comprennent que c'est un problème de sécurité nationale. Mais les gens qui ont attaqué nous en 9/11, c'est les gens qui sont entrés légalement. Ce n'est pas les immigrants qui ont été, ils sont venus avec visa touriste, ils sont venus pour faire ça. Comme ça, les gens qui ont traversé, ont cherché à faire la vie pour ici, ils n'ont pas venu pour menacer la sécurité nationale. Ils ont fini peut-être, ils ont besoin d'une petite sécurité pour ici, ils n'ont pas besoin de la caille. Monseigneur, Thomas, je connais que Jean Schedule est vraiment occupé, nous vraiment apprécié tant ça. Peut-être deux dernières questions que je t'ai aimé poser. Première question, c'est peut-être on demande à la communauté haïtienne, ou faire un pile messe ou reconforter la communauté ou son voix de reconfort. Qui message de force qu'on est capable de voir par la communauté haïtienne ça en pile là d'ailleurs penser que yo cas sous déportation, yo paie agent immigration qui a frappé porte, qui sont capables de dire? En tout cas, l'espoir fait vivre. Il faut toujours gagner espoir. Il y a un problème qui dit depuis on pas couvrir tête ou toujours gagner espoir avec le chapeau. Comme ça, il faut nous rester fermes avec l'espoir et puis il faut nous qu'aimer bon Dieu bien dit pour nous la prière et puis vivre ça qu'a privé nous, bon Dieu pas plaguer nous. Comme ça, il y a un chant qu'on chante à l'église, ready, la vie est pas facile, les amis. Papa, remettre là. Et puis comme ça, il faut toujours faire confiance. Wow. Il faut toujours faire confiance. Dernière demande que je t'ai demandé avec moi, qu'on est suivre l'actualité en pile ou suivre en pile monde sur le réseau, moi-même comme journaliste et l'autre monde qu'on suit, nous gagnons animateur culturel, probablement des nouvelles là, qui c'est Karel Pedre, qui est même en détention et pour des raisons et autres. Peut-être dernière demande que je me demande, est-ce qu'on est capable de rejoindre nos prières pour frère nous, Karel Pedre, pour finir? Voilà. En tout cas, on dit papa nous, tant pis, écoutez voir peuple et puis pas faire nos déceptions, faire nous joindre la force ou courage pour nous faire combattre la vie sans nous pas perdre espoir, sans nous pas garder derrière, protéger nous, aider nous, et puis faire Haïti venir tourner un bel pays, côté tout le monde est content, vivre ensemble, et puis pour nous-mêmes qui sommes dehors pays, pour nous travailler en façon pour les gens qui vivent là, nous lever l'image comme un pays devant tout le monde. Nous demandons ça par pouvoir Jésus-Christ, Amen. Amen. Voilà, merci infiniment, Monseigneur. Voilà, nous sommes avec nous, évêque Thomas. Nous avons parlé de dossier TPS là parce qu'il est important que nous-mêmes nous continuions à faire conversation ça. Et c'est une conversation que nous avons continué à faire dans Springfield, Ohio, côté que nous parlons pour nous parler avec la communauté haïtienne, parler avec l'autre monde, nous parler Columbus, nous parler dans différentes autres villes parce que c'est important. Et qu'il y a un pile haïtien. Indianapolis, bon voilà, très bien, son demande. Nous parler Indianapolis for sure, pour nous parler avec différents mondes dans la communauté, pour nous-mêmes nous capables de comprendre. Merci infiniment parce que tu as suivi l'édition spéciale ça.